Bonjour. Alors, aujourd'hui, on va s'allonger soit sur le lit ou sur un tapis de yoga. On va faire un exercice qui va venir libérer le bas du dos, venir hydrater, assouplir la zone sacro-iliaque, donc c'est-à-dire le bassin, la zone du sacrum. Toute cette zone-là qui correspond aussi à la zone des reins selon la médecine chinoise. Donc, à partir de la position sur le côté, on va rouler sur le dos. Vous viendrez installer les pieds à l'arrière des fesses, les bras perpendiculaires au corps, avec les coudes juste un poil au-dessus des épaules. Très bien. Et puis là, vous allez venir rapprocher, emmener les genoux à l'aplomb du bassin. Si l'angle est un peu plus fermé, il n'y a pas de souci. Parce que parfois, c'est vrai que ça peut être un peu fatigant, puisqu'on va rester ici un certain temps. Enfin, ici, pas tout à fait ici, mais on va aller installer un mouvement. Vous mettez un écart entre vos deux genoux et entre vos deux chevilles de la largeur de votre bassin. Et tout en conservant cet écart, on va rouler à gauche dans un mouvement lent mais continu. Alors la lenteur est importante ici parce qu'on vient toucher, stimuler les fascias. Et les fascias, ils n'aiment pas être brutalisés, ils n'aiment pas être brusqués. On prend le temps de venir descendre, de venir déposer la première jambe au sol. Une fois qu'elle est déposée, on compte 1, 2, 3 en vérifiant que tout est bien relâché, détendu dans les mâchoires et dans tout le corps. Puis on va s'aider de l'omoplate de ce côté-ci. Moi je suis à gauche pour remonter de façon à pas trop contracter le dos, pas trop contracter les abdos. Et on remonte tout aussi lentement que ce qu'on est descendu, toujours dans ce mouvement continu et lent. Et puis quand les genoux sont arrivés dans l'axe, qu'ils pointent vers le plafond, on recompte de nouveau 1, 2, 3 en veillant à ce que tout soit relâché et détendu avant d'aller de l'autre côté, toujours ce même écart entre les chevilles et entre les genoux. La tête peut partir également de l'autre côté, du côté où les jambes tombent. Et on compte 1, 2, 3, tout est relâché. On va pouvoir repartir en sollicitant l'omoplate droite pour moi. Les genoux se soulèvent. Dans un mouvement lent et continu, un mouvement isotonique. La même tonicité, la même vitesse d'exécution, plutôt la même lenteur d'exécution, d'un bout à l'autre de l'exercice. Mes genoux sont revenus pointés vers le plafond, je compte 1, 2, 3, avant d'aller faire l'autre côté. Je relâche 1, 2, 3, et lentement, comme si je voulais glisser une feuille de papier entre ma jambe et le sol, puis je soulève et je ramène.
1, 2, 3. Je refais à droite. 1, 2, 3, je relâche avant de remonter, en y mettant la contraction la plus douce possible. En fait, l'idée, c'est même d'éviter toute contraction, mais on sait que c'est impossible. Ressentez la hanche qui était soulevée, se redéposer. Tout revient en suspension. Et on reprend pour aller le refaire encore 2 fois de chaque côté. Cet exercice est à réaliser 4 fois en tout, de chaque côté. Et vous allez pouvoir retrouver un confort dans le bas de votre dos, une mobilité, une hydratation et un bien-être. Plus qu'une fois de chaque côté. Pensez bien à ce petit temps de pause de 3 secondes avant de redémarrer. L'omoplate s'enfonce. J'ai failli oublier mon petit temps de pause. 1, 2, 3, tout est relâché. Je peux me laisser descendre vers le dernier côté. Posez 1, 2, 3. Relâchez tout avant de lentement soulever pour ramener une dernière fois les jambes dans l'axe. Donc on peut se dire que le mouvement, la descente, la remontée, chaque cycle dure 10 à 15 secondes. Ok, vous redéposez les pieds. Quand vous avez terminé l'exercice, pour respecter les fascias, eh ben on va rouler sur un côté et tranquillement venir se redresser. Voilà, ben, belle pratique à vous et puis à demain. Merci.